À Cabrières-d'Aigues, petit village du sud Luberon, les coopérateurs de la cave Le Temps des Sages se soucient depuis plusieurs années de l'impact de leurs pratiques culturelles sur l'environnement. Ils ont élaboré leur propre référentiel technique et banni les produits phytosanitaires CMR. En 2017, 6 d'entre eux ont créé un GI2E pour améliorer leur technique de travail de sol, baisser leurs IFT et protéger la ressource en eau. Les résultats de leurs différentes expériences sont transmis aux autres coopérateurs de la cave pour les motiver à changer à leur tour leurs pratiques. Alors j'ai acheté un Intercept pour faire baisser l'IFT sur mon exploitation. Donc effectivement, plus d'utilisation d'antigerminatifs, produits tels que le glyphosate. J'avais commencé avec un outil attelé derrière mon tracteur avec 2 lames mécaniques. Et je suis passé progressivement à un outil hydraulique, bien mieux, placé devant mon tracteur et qui me permet d'avoir un confort de travail extraordinaire. Depuis que j'ai cet outil-là, ça trottait dans ma tête de passer en bio parce que je voyais que j'arrivais bien à gérer l'enherbement de mes vignes. Mes vignes étaient très propres, pas des rigérons. Le chien dent, pareil. Du coup, j'ai fait la démarche, ça a mûri dans ma tête. Et puis voilà, à partir de cette année, je passe en bio. Thomas a décidé de ne plus utiliser de désherbants chimiques. Avant d'acheter un Intercept, il vient chercher des informations auprès des membres du GI2E. Moi, le souci que j'ai, c'est que j'ai des terres en coteau et j'ai des terres vachement en escalier. Et le problème, c'est que je me demande si l'Intercept va faire le boulot. Il y a un truc à lever ici, juste un petit axe. Ok. Ça permet qu'il s'incline plus facilement. D'accord. Ah oui. D'accord. Déjà, le petit dévers qui est là, ça le fait. D'accord. La baisse des IFT est un objectif majeur des coopérateurs du Temps des Sages. Édouard exploite des vignes à proximité d'une mare et d'un cours d'eau. Une zone de non-traitement est respectée, mais il réfléchit à diminuer les doses de produits phytosanitaires qu'il utilise. L'expérience de Thomas va l'aider dans le changement de ses pratiques. Ça fait 3 ans que je travaille sur le domaine, j'essaie un peu de limiter mon impact sur l'environnement. La problématique au domaine de l'UNES sont les nombreuses zones humides. Il faut pouvoir garder une zone tampon entre les points d'eau et les zones de traitement. Dans le futur, j'aimerais bien ajouter plus de produits de biocontrôle à mon calendrier de traitement. Ce choix est venu en discutant avec les coopérateurs pour limiter l'impact environnemental et réduire mes produits phytosanitaires. Cette année, j'ai utilisé 4 produits biocontrôle que j'ai mélangés avec mes produits conventionnels. Donc, ça m'a permis de réduire la dose des produits conventionnels ainsi que mes IFT. J'ai pas eu de problème de mildiou malgré la pression de la météo. Et ce qu'il faut surtout bien respecter, c'est la cadence de traitement qui est à peu près tous les 15 jours. Ça dépend des produits qu'on utilise. Et il faut aussi avoir surtout un bon pulvé bien réglé. Les coopérateurs, conscients de l'importance de la qualité de la pulvérisation, ont organisé une formation pour être autonomes sur les réglages de leur appareil. Certains ont même choisi de changer le pulvérisateur de leurs exploitations. On cherche à réduire énormément les doses de matière active et donc d'optimiser à chaque passage et de limiter la quantité de produits. Il nous fallait une machine où on ait un suivi constant au niveau du sol et équipée en bas de capteurs ultrasons. La pulvéole permet d'utiliser des buses anti-dérive qui permettent d'éviter le flux de produits hors des cibles et c'est d'autant plus important par rapport aux cours d'eau et par rapport à la proximité des habitations par rapport aux parcelles. Hélène, elle, a une parcelle dans un hameau entouré de maisons. Nous sommes dans le hameau de Fontjoyeuse et les habitations sont très proches de ma parcelle. Et soucieuse des riverains, il fallait que je trouve des solutions pour eux. Donc j'ai d'abord arraché 2 rangs de vignes de part et d'autre de la parcelle. Et ensuite, j'ai modifié ma façon de traiter mes vignes pour lutter contre l'oïdium et le mildiou en appliquant des produits utilisables en agriculture biologique. La dangerosité des produits phytosanitaires intervient de façon primordiale dans les choix des viticulteurs, mais la justification des traitements est aussi très importante. On essaye de ne pas traiter systématiquement. Ce qu'on va faire, c'est que par exemple pour la cochylisse et pour le démis, qui sont des vers de la grappe, on va placer des pièges sur l'ensemble du vignoble de la cave. Et en relevant ces pièges-là, on va pouvoir modéliser les vols et les pontes de ces ravageurs. En modélisant, on va pouvoir optimiser et réduire le nombre de traitements. Alors le principe des stations météo, c'est de couvrir la totalité du territoire, donc on en a une au nord, une au sud. Ça va nous permettre, et en tout cas une fois que les relevés sont interprétés, pluviométrie, hygrométrie, vent, établir des modélisations mildiou, et ça va nous permettre aussi de pouvoir les consulter à travers une application qui est Winat
qui permet non seulement de consulter effectivement la situation météorologique, mais aussi ensuite les prévisions MIDIU et de pouvoir adapter notre travail en fonction de ces prévisions. Les données des stations météo alimentent un autre outil d'aide à la décision préservant la ressource en eau, un autre sujet de préoccupation des membres du GI2E. Olivier, comme François, utilise l'application Vintel. En cette période un peu compliquée avec le réchauffement climatique, on est obligé un peu d'arroser aux besoins de la vigne et de son stress en période très chaude. Avec Vintel, on suit au jour le jour les données de cette appli pour essayer de ne pas mettre plus que ce qu'il faut. Et les premières données à rentrer, c'est la hauteur de végétation, les distances des souches, la largeur plantée et le goutte à goutte, si c'est toutes les raies, une raie sur deux et la distance des gouttes à goutte. Chaque fois que je fais une opération, je le rentre le jour même sur l'application. Et tout ça rentre en données et on applique la quantité voulue, 20 mm, 10 mm, tout dépend des périodes à donner à la vigne. Économiser l'eau est leur priorité, mais la lutte contre la pollution de cette ressource l'est tout autant. En 2015, on a décidé tout simplement de créer cette station. La commune nous a aidés en nous donnant un terrain, ce qui nous a permis de suite d'engager les travaux. Il existe une aire de lavage avec une borne de remplissage et une vanne volumétrique. Ces effluents, donc très pollués, vont dans des bacs prévus à cet effet, étanches, évidemment homologués. Il y a aussi un bac pour filtrer les hydrocarbures. Tous les coopérateurs ont accès à cette aire de lavage. C'est une aire de lavage évidemment sécurisée. Ça évite vraiment la pollution et les lavages anarchiques qu'on peut trouver au pied des terres. Innover, se lancer des défis, partager des valeurs et transmettre leurs expériences sont des engagements qui permettront aux membres du GI2E du Temps des Sages, ainsi qu'à tous les coopérateurs de cette cave coopérative, d'affronter l'avenir en travaillant en accord avec leur environnement et les habitants de leur territoire.